Dans cette vidéo, j'aimerais vous présenter les ouvrages et les concepts clés développés par les deux anthropologues Arnold van Gennep et Victor Turner pour une nouvelle étude comparée des rituels en anthropologie. Nous verrons les séquences des rites de passage et des notions de liminalité et communitas. Né en 1873 en Allemagne et mort en 1957, Van Gennep débuta sa carrière par des études en linguistique et langues orientales à Paris. En anthropologie, il s'intéressait d'abord, comme beaucoup de ses contemporains, à l'origine de la religion et au totémisme, puis au folklore français avec la publication de monographies dans les manuels de folklore français contemporain. L'ouvrage Les rites de passage, publié en 1909, se détache des autres études sur les rituels publiés précédemment et se concentre, grâce à une synthèse ambitieuse, sur l'ordre des actions religieuses en mettant à jour une nouvelle catégorie de rites, les rites de passage, dont les caractéristiques principales seront décrites ici en première partie. Une cinquantaine d'années après la publication des rites de passage, l'anthropologue britannique Victor Turner, né à Glasgow en 1902 et mort en 1983, s'inspira du schéma de Van Gennep afin de l'appliquer à son étude des rituels. Turner fut enterré entre 1950 et 1954 chez les Ndembu de Zambie et soutint sa thèse sous la direction de Max Gluckman. Dans ses ouvrages The Forest of Symbols et The Ritual Process, il développe ainsi le concept de liminalité, qui correspond à la période de marge, et de communitas, que je tenterai d'expliquer en seconde partie. Dans les rites de passage, Van Gennep s'appuie sur des exemples variés de monographies afin d'établir un classement de ce qu'il appelle des séquences cérémonielles qui, je cite, accompagnent le passage d'une situation à une autre et d'un monde cosmique ou social à un autre. En effet, les individus, tout comme les organisations, changent de statut, de groupe, en bref ont toujours des seuils à franchir, et ces situations critiques de la vie de chacun fait l'objet de rituels, d'autant plus qu'il s'agit souvent d'un passage du profane au sacré selon Van Gennep. Composé de 10 chapitres, l'ouvrage s'appuie sur des travaux concernant des cérémonies de différentes sociétés, contemporaines ou antiques. Il s'agit notamment de la Grèce antique, de l'Égypte ancienne, de peuples du continent africain, de Chine, d'Inde, de peuples amérindiens ou encore de sociétés d'Europe centrale et d'Australie. Ce sont de fait les sociétés sur lesquelles il y avait le plus de données et de travaux au début du XXe siècle. Van Gennep débute ainsi par une classification des rituels, avec le schéma que vous pouvez voir ici, une classification élaborée entre autres par Tyler et Fraser, qui différenciait les religions animistes des religions dynamistes, les rites directs et indirects, les rites contagionnistes ou sympathiques, positifs et négatifs, etc. Il critique aussi la démarche de certaines études anthropologiques et folkloristes qui, selon lui, consistent à extraire d'une séquence divers rites, soit positifs ou négatifs, et à les considérer isolément, leur ôtant ainsi leur raison d'être principale et leur situation logique dans l'ensemble des mécanismes. Dans les 2 chapitres suivants, il va se pencher sur le passage matériel et les passages des individus d'un groupe à un autre, en prenant le cas par exemple de l'étranger et du voyageur. Les 5 derniers chapitres sont enfin consacrés aux passages importants dans la vie de l'individu, à savoir la grossesse et l'accouchement, la naissance et l'enfance, les rites d'initiation, les fiançailles et le mariage, et enfin les funérailles. Les séquentialités des cérémonies se décomposent en 3 sous-catégories, la période de séparation, ou appelée préliminaire, la période de marge, ou liminaire, et enfin la période d'agrégation, ou post-liminaire. Les rites de séparation consistent à séparer l'individu de son actuel groupe, ou catégorie, qui peut être une classe d'âge, un clan, une famille, l'enfance ou le célibat, un individu qui sera alors isolé du reste de la société pendant la période de marche, afin d'être réintégré au sein d'un nouveau groupe ou catégorie grâce au rite d'agrégation. Van Gennep s'intéresse aux rites par rapport à des ensembles cérémoniels et non pas en détail, et son objectif est par conséquent de cerner quelle place occupent ces séquences au sein de ces ensembles, et sous quelle forme symbolique elles sont représentées. Ces séquences seront plus ou moins marquées ou élaborées selon la société ou le rituel. Par exemple, les rites d'agrégation pour le mort, dans les funérailles ou pour la naissance seront parfois plus importants que les rites de séparation ou la période de marge, cette dernière étant à l'inverse plus marquée dans les fiançailles ou dans les rites d'initiation. Le chapitre sur les rites d'initiation est d'ailleurs le plus long dans l'ouvrage, et Van Gennep note ainsi, mais sans plus approfondir, que le noviciat a un statut spécial qui implique que la société ne peut pas agir sur lui. C'est ce statut extraordinaire et la période de marche qui va attirer l'attention de Victor Turner et qu'il va développer dans différents ouvrages. Dans l'ouvrage collectif dirigé par Max Gluckman, Turner tenta une interprétation du rite de circoncision Ndembu en suivant le schéma de séquence cérémonielle de Van Gennep.
Mais c'est en 1967, dans son premier ouvrage The Forest of Symbols, qu'il développa le concept de liminality et du statut ambigu de la personne liminale dans les rites de marche. Dans le chapitre Betwixt and Between, Turner met en avant le potentiel de signification que permettrait l'étude de la période liminale afin de mieux saisir une organisation ou une société. Il prend comme illustration un rite d'initiation, la circoncision chez les garçons de Melbourne, car la période de marche y est la plus marquée et visible. En effet, la période liminaire est ambiguë et peu stable. Le sujet du rituel est invisible, à la fois physiquement, il peut être isolé hors du village par exemple, et à la fois au niveau de la structure. Pourquoi cette ambiguïté ? Eh bien tout d'abord parce que ces sujets, nous dit Turner, sont hors de toute classification, mais en même temps dans un processus d'être à nouveau classifiés. Ils ont été séparés de leur ancienne catégorie au cours des rites préliminaires, mais seront à la fin de cette période de marge intégrés ou réintégrés à une nouvelle catégorie. Puisque ces novices n'existent plus, dans les rituels de marche sont présents des symboles de mort et de décomposition. Les novices sont parfois traités comme des cadavres, mais paradoxalement sont aussi présents les symboles liés à la grossesse et l'accouchement, et les garçons sont traités comme des nouveau-nés, donc des êtres en devenir. Selon Turner, ils ne sont donc ni vivants ni morts, mais à la fois vivants et morts. Ce paradoxe entraîne une confusion, et ce qui ne rentre dans aucune catégorie n'est pas permis par la société. Il s'appuie ainsi sur la théorie de Mary Douglas, qui dans Purity and Danger montrait que ce qui n'est pas clair et contradictoire est souvent perçu par la société comme sale et polluant. Selon Turner, en effet, les personnes liminales sont souvent perçues comme polluantes, d'où leur isolation partielle ou totale du reste de la société. Selon Turner, les novices n'ont pas de réalité sociale et par conséquent ne portent pas de forme de distinction sexuelle. Ils ne sont ni hommes ni femmes, ou bien les deux. Ils ne possèdent pas non plus de biens matériels et sont totalement soumis aux instructeurs, tout en étant égaux entre eux. Dans The Ritual Process, Turner pousse un peu plus sa théorie en montrant que cette position de faible, d'infériorité, fait aussi paradoxalement de ces personnes en marge des êtres puissants, parfois doués de capacités magico-religieuses. Ce sont toutes ces caractéristiques qui ont mené Turner à mettre à jour le concept de communitas, cette société ouverte qui se forme entre des périodes de marge ou entre des personnes liminales et qui s'oppose à ce que Turner nomme une société fermée ou encore structure. Il s'agit d'une société peu ou pas structurée, indifférenciée, égalitaire, qui répond à l'autorité des aïeuls, par opposition avec une société structurée qui hiérarchise les hommes. Il ne s'agit pas seulement d'une opposition entre sacré et profane, mais d'une reconnaissance plus visible du lien social qui fait la société, une reconnaissance que le haut n'existerait pas sans le bas. Dans sa vie sociale, un individu connaît tantôt la structure ou le communitas, tantôt la position supérieure et l'inférieure, tantôt la différenciation et l'égalité. Turner illustre ainsi ses propos avec des modèles de communitas, comme les mouvements religieux millénaristes ou encore le mouvement des hippies. Parmi les rituels liminaires, Turner met aussi à jour des rituels d'élévation et d'inversion de statut, absents dans l'ouvrage de Van Gennep. Lorsque l'individu passe d'un statut inférieur à un statut supérieur, il s'agit d'un rituel d'élévation du statut. Les rituels d'inversion du statut, pendant lesquels un groupe de catégories inférieures possède temporairement une autorité sur leur supérieur, sont eux plus collectifs et liés au rite calendaire. Tout comme en inversant temporairement les statuts, les acteurs du rituel réaffirment la hiérarchie, le communitas émerge lorsqu'il n'y a pas de structure sociale, mais met en lumière cette dernière. Van Gennep et Turner sont deux auteurs qui se tournent donc vers la symbolique pour mieux saisir les rituels. Turner fait ressortir les symboliques du rituel qui ramènent à un ensemble de significations sociales. Van Gennep de son côté fait émerger l'armature interne des rituels qui ramène à un ensemble cérémoniel, mais aussi la symbolique des objets et gestes pour repérer les séquences. Tous deux ont aussi fourni de nouveaux outils pour une anthropologie comparative des rituels.